Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Je ne sais pas si c'est le fait que j'ai fait le tour de la Méditerranée qui va m'aider à vous parler des sujets que je veux évoquer avec vous, mais je vais essayer de relever le défi. Ça commence bien, on va y arriver. Du coup, de vous parler un peu de l'engagement. On a parlé des mutations de l'économie, je pourrais vous parler chiffres, mais ça, je pense que vous maîtrisez plus que moi. Je vais plutôt vous parler d'organisation et de la manière dont les organisations évoluent aujourd'hui, qu'elles soient petites ou grandes, et finalement quelle place ont les hommes aujourd'hui, quelle que soit leur génération. Faire un peu un panorama de ces enjeux et des transformations que vous vivez chacun au sein de vos cabinets, notamment, quelle que soit leur taille. Si je vous parle de tout ça, c'est pas parce que j'ai lu 15 bouquins que j'ai réussi à synthétiser et que je vais vous partager ça doctement. Je fais partie d'une entreprise qui s'appelle The Boson Project et on accompagne les organisations dans leur transformation avec un motto assez fort qui a été partagé, entreprise par et pour les hommes, mais c'est finalement comment est-ce qu'on remet les collaborateurs au cœur des processus de transformation et d'évolution de leur entreprise pour que celle-ci puisse réellement évoluer. Donc fini le consulting un peu outside où j'arrive avec un grand diagnostic et 15 plans d'action. L'enjeu c'est comment on met en mouvement en interne. On a travaillé avec des organisations qui vont du grand groupe à la petite entreprise TPE, en passant par la start-up, donc vraiment un panel extrêmement divers en nombre de collaborateurs comme d'enjeux, de tous les secteurs, que ce soit civil, militaire. On travaille beaucoup avec les militaires, c'est assez passionnant de voir comment fonctionnent des commandos de 10 personnes et qui pourraient peut-être donner quelques tuyaux à certaines organisations. Pour vous parler de ça, je vais peut-être juste commencer. On parle tout le temps du monde qui change. Moi, je vais plutôt parler d'un changement de monde. On n'est pas en train de faire des ajustements. On bascule dans un monde demain qui sera complètement différent. Et juste prendre quelques points pour vous partager en quoi ce monde est nouveau pour nous tous. Première grande mutation, tous les grands modèles sont percutés. Vous le voyez aujourd'hui dans l'actualité, qu'ils soient politiques, économiques, écologiques, etc. J'en passe. Il ne se passe pas une journée sans que l'actualité nous montre que les grands modèles ne sont plus vraiment stables. En tout cas, pour ma génération et celle de mon petit frère, il y a quelque chose d'assez criant, que les modèles qu'ont connus notamment mes parents n'ont plus du tout la même stabilité qu'hier et sont profondément remis en cause. Ça impacte les organisations, je vais y venir. C'est d'abord le fait de mutations technologiques. Mutations technologiques qui permettent finalement d'avoir un homme qui devient un acteur assez global, quelle que soit la génération. Mais aujourd'hui, j'ai accès au savoir en un clic. Je peux communiquer avec n'importe qui, n'importe où. Je peux créer des communautés. Mais finalement, je bouscule les hiérarchies habituelles. À l'échelle d'une organisation, je n'ai plus forcément besoin de demander à mon manager, parce que j'ai ma petite communauté ailleurs, dans d'autres boîtes, qui va me permettre d'avoir les réponses à mes questions. Et ça bouscule les rapports hiérarchiques. Je rentrerai dans le détail tout à l'heure. Et donc, arrivée massive des nouvelles technologies. Le temps de l'instantané, on a une réelle accélération du temps. Euh, Edgar Morin parle de monde systémique dans lequel on bascule, tout est lié. Uber débarque et finalement c'est le droit du travail qui est remis en cause. Mais on a des effets qui sont permanents et peuvent remettre en cause un marché du jour au lendemain. Pour vous donner un petit exemple qui est plutôt du domaine de l'anecdote, mais pas tant que ça finalement, qui vous montre le monde incertain dans lequel on bascule, c'est finalement le temps que le téléphone a mis pour atteindre 50 millions d'utilisateurs au niveau mondial. 75 ans. La radio a mis 38 ans. La télévision, 14 ans. Internet, 7 ans pour atteindre 50 millions d'utilisateurs au niveau mondial. Facebook, 3 ans et demi. Et Pokémon Go, 19 jours. Donc ça, c'est plutôt pour l'anecdote. Mais il n'empêche que j'ai eu la chance de travailler pour le groupe Accor, par exemple, qui a vu Airbnb arriver et l'usage se répandre de manière assez exponentielle et remettre en cause son business model de manière assez criante. Et ils sont aujourd'hui dans un process de transformation très lourd, qui sont en train de réussir, mais qui les a obligés à se remettre en cause de manière assez profonde. Donc l'incertitude devient la norme au niveau des organisations. Il y a un sondage d'Elle et l'entreprise, l'Institut du futur, qui date de 2017, qui a interrogé 4000 patrons et décideurs économiques au niveau mondial, en leur demandant finalement à quoi ressemblera votre entreprise dans 3 ans. Sur ces 4000 patrons, 50% d'entre eux n'ont aucune idée de ce à quoi ressemblera leur entreprise dans 3 ans, qui est une échéance de temps qui n'était pas du tout la même à l'époque où on faisait des projets d'entreprise à 5-10 ans. Et 45% d'entre eux craignent que leur business devienne complètement obsolète, disparaisse.
C'est quelque chose qu'on n'avait pas aujourd'hui. Mais donc on a finalement une incertitude, un plafond qui se rabaisse avec des dirigeants qui ont du mal à se projeter et à voir finalement comment est-ce qu'ils vont pouvoir structurer, construire leur business à horizon lointain. Que deviendra par exemple votre métier à l'heure des algorithmes et de l'IA? S'il y a de la disruption, elle arrive, oui, mais quand? En fait, un sujet d'incertitude qui devient majeur. Ça, c'est la première mutation, ce monde incertain. Dans les grands groupes, on appelle ça le monde VICA, volatile, incertain, complexe et ambigu, et qui résume bien finalement l'atmosphère dans laquelle on vit aujourd'hui. Ensuite, mutation économique. Hier, c'était le gros qui mangeait le petit. Aujourd'hui, c'est plutôt l'agile qui va manger l'inerte. Et ça devient une règle générale. Deux exemples. La valorisation boursière cumulée de Hyatt et Marriott, deux grands groupes hôteliers, est inférieure à celle de Airbnb aujourd'hui, alors que Airbnb ne possède aucune chambre. La valeur était dans les murs hier, Airbnb apporte l'usage, la valeur devient dans l'usage, le marché est complètement bouleversé et le business model également. Autre exemple qui vous montre un peu la vitesse et l'agilité nécessaires, Alibaba, le géant chinois de la distribution mondiale, a dépassé Walmart en volume d'affaires en 2016. Walmart, c'est le géant américain de la grande distribution. Walmart avait mis 53 ans pour atteindre 400 milliards de dollars de volume d'affaires. Alibaba n'a mis que 13 ans et il est en train de les dépasser encore plus. Donc on a des marchés qui sont bouleversés à des échéances de temps qui ne sont pas ceux d'une vie, mais qui peuvent se mesurer en dizaines d'années. Et du coup, d'un point de vue économique global, si on ajoute ces mutations technologiques et cette disruption très rapide, on a un bouleversement au niveau économique où la valeur réside davantage dans l'usage que dans le produit. Si je vous prends un exemple, c'est Tesla, les voitures électriques. Hier, la valeur d'une voiture, c'était ses pneus, son moteur, sa carrosserie, tout ce qui était produit physique dur. Aujourd'hui, Tesla, il ne construit pas sa voiture comme ça, il construit sa voiture comme un smartphone. Smartphone, vous changez, on s'en fout. Ce qui est important, c'est les applis, c'est l'usage, c'est votre iCloud, c'est tout ce que vous faites avec qui compte. Tesla fabrique ses voitures comme des smartphones, en se disant, c'est l'usage de demain qui sera la valeur de la voiture. Qu'est-ce que je vais y faire? Qu'est-ce que je vais lire? À quoi je vais me connecter? En plus, ils ont des voitures qui sont autonomes maintenant, donc on va pouvoir développer un certain nombre d'activités. Mais donc, c'est l'usage qui compte au premier abord. On passe à une économie de la considération, de la personnalisation. On s'adapte à son interlocuteur. Hier, on avait des politiques de segment. On s'adressait à un segment en particulier, les jeunes, les vieux, les moins jeunes. Aujourd'hui, on est dans l'ultra-personnalisation et les segmentations classiques sont bouleversées. C'est plus les jeunes, les vieux d'un côté, les ouvriers, les cadres de l'autre. Ça va être complètement entremêlé avec des communautés d'intérêt qui vont se former petit à petit et du coup, les marques vont devoir s'adapter à ces communautés, à ces personnes. Du coup, l'individu, vous, moi, on a beaucoup plus de pouvoir qu'hier. Aujourd'hui, on peut impacter les organisations de manière assez criante, ce qui oblige les entreprises à avoir une vraie symétrie entre ce qu'elles apportent à leurs clients et à leurs collaborateurs. Je vous prends un exemple. L'initiative C'est qui le patron? Vous avez peut-être entendu parler, qui cartonne. À la base, c'était sur le prix du lait, où c'est finalement des consommateurs, vous, moi, qui vont fixer le prix d'une brique de lait sur cette marque C'est qui le patron, pour s'assurer que le producteur touche finalement un prix qui soit suffisant pour ce qu'il produit, puisqu'avant il était à perte. Donc cette marque-là, elle apporte une certaine transparence et le consommateur y est de plus en plus sensible. La preuve, c'est que C'est qui le patron s'est étendu au-delà du lait, devient une marque qui est extrêmement connue et qui va permettre d'apporter de la transparence et de répondre aux besoins du consommateur, de savoir d'où vient son produit et de pouvoir faire ses choix de manière assez personnalisée. Vous avez l'appli Yuka, que vous connaissez peut-être, qui permet de scanner des produits dans les supermarchés. Là aussi, ça a transféré le pouvoir. Hier, c'était la grande distribution qui proposait ces produits. Aujourd'hui, j'arrive avec Yuka. En moins d'un an, ça a obligé Intermarché à changer 900 recettes sur ces produits. C'est énorme. En un an, Intermarché a changé 900 recettes pour la simple et bonne raison qu'on a tous sur nos smartphones l'appli Yuka et qu'aujourd'hui, on a l'information, on a la technologie qui nous permet, nous consommateurs, d'avoir le pouvoir et d'impacter par nos choix les décisions d'une entreprise. Autre sujet, Carrefour, qui a lancé une blockchain qui permet finalement de tracer en toute transparence du producteur jusque dans le magasin toute la chaîne de valeur. Chacun a accès à l'information, du producteur jusqu'au distributeur, ce qui permet d'avoir une action qui est toute en transparence et qui positionne Carrefour au milieu
de ses partenaires, alors qu'avant, il était plutôt seul au monde.